Comodo Firewall 10, donc Comodo Firewall Free, le pare-feu. Donc une autre vidéo pour vous faire voir comment configurer le plus simplement le pare-feu. Donc je précise, si vous avez un antivirus qui a déjà son propre pare-feu, il ne sera pas éventuellement utile d'utiliser Comodo Firewall parce que vous avez déjà votre pare-feu, celui de votre antivirus. Après, ça peut se faire quand même. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous expliquer comment faire. Donc dans le cas où vous avez un antivirus sans pare-feu et vous décidez d'installer Comodo Firewall Free, qui est très bien, je vais vous faire voir comment le configurer pour pas que ça gêne trop votre antivirus. Voilà, parce que ça peut éventuellement gêner un petit peu votre antivirus, parce que votre antivirus déjà surveille. Mais Comodo Firewall, ce n'est pas qu'un firewall, c'est-à-dire qu'il surveille aussi le réseau et de quelques fichiers malsains. Donc, une fois que vous l'avez installé, vous faites un clic droit ici sur l'icône, le Comodo en bas, un clic droit, et ici vous avez les filtres, le pare-feu, le premier filtre, le filtre principal. Ensuite, vous avez confinement automatique, voilà. Vous avez virus scope et filtrage de site web. Or, filtrage de site web, votre antivirus surveille déjà. Pareil pour virus scope. Donc, ce sont ces deux choses-là qu'il faut éventuellement désactiver. Voilà. Après, moi, je vous le conseille quand même. Voilà. Je dirais plus oui que non. Parce que, comme je viens de vous expliquer, ça peut créer des petits conflits avec votre antivirus qui surveille déjà votre PC. Et puis en plus, ça risquerait de tirer un peu plus éventuellement sur la mémoire RAM et sur la connexion Internet du fait que les deux surveillent. Or, il n'y a pas besoin puisque vous avez déjà l'antivirus. Donc il faudra désactiver ces deux choses-là. Virus scope, filtrage du site web pour une utilisation classique. Confinement automatique, vous laissez. Et le pare-feu, vous laissez bien sûr. Donc vous gardez pare-feu activé, confinement automatique activé. Ici, virus scope, quand vous êtes dessus, vous cliquez sur désactiver. Filtrage de site web, vous mettez sur désactiver. Voilà, tout simplement. Ça, c'est pour l'utilisation classique. Voilà, on garde les deux choses essentielles. Voilà, pare-feu et confinement. Confinement automatique, c'est-à-dire que s'il y a un logiciel, par exemple, qui n'est pas très connu ou douteux, eh bien le pare-feu va se déclencher automatiquement la sandbox. C'est-à-dire que ça va exécuter en virtuel. Ça ne va pas aller dans votre PC. Voilà. Ça l'isole. Voilà. Donc c'est une sécurité. C'est pour ça que je vous recommande le pare-feu Comodo. Voilà. Après, je vous recommande aussi la version complète. La version qui est payante, mais pas chère du tout. Voilà. Donc ça, c'est pour une utilisation normale. Maintenant, on va contrôler directement dans l'interface Comodo. Donc on ouvre l'interface, on double-clique sur le raccourci. On va dans paramètres et on va regarder si c'est bien désactivé. Alors, normalement, vous devez être comme ça. Alors, je vous invite à agrandir la fenêtre, si elle n'est pas assez grande. Vous l'agrandissez, ce sera mieux. On va faire comme ça. Donc là, pare-feu, OK. Paramètres généraux, HIPS, confinement, évaluation de fichiers. On développe. Paramètres d'évaluation. Là, on peut laisser comme ça. Voilà. Ici, on ne touche pas. Protection avancée. Qu'est-ce qu'on a? Protection avancée. Filtrage de site web. Voilà. Celui-ci, filtrage de site web. Là, il faut le désactiver. Donc, on l'a désactivé ici. Veuillez regarder s'il est quand même bien ici décoché. Normalement, oui, parce que normalement, quand vous désactivez, ça suit. Mais vérifiez bien. Voilà. Donc, vous allez donc protection avancée, filtrage de site web. Divers, on laisse comme ça. Analyse et exclusion, on va laisser. Virus scope. Voilà, virus scope. C'est celui que je vous ai fait désactiver. Donc ces deux lignes-là, virus scope et filtrage de site web. Vous regardez bien que c'est bien sur désactiver. Il ne faut pas que ce soit coché. Si c'est coché, eh bien c'est peut-être parce qu'en bas, vous avez mal fait. Voilà, donc quand on clique dessus, virus scope désactivé, désactivé. Filtrage du site web désactivé. Voilà. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK, surtout. Voilà. Vous ne touchez pas au reste, s'il vous plaît. Là, on clique sur OK. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, le problème est que, est-ce que ça va bien se remettre
comme j'ai configuré quand je vais redémarrer mon PC. Parce que c'est le but quand même. Parce que si à chaque fois ça revient, c'est tout activé, bah là, misère. Et à chaque fois que vous allez devoir rentrer dans les paramètres. Bon, il y en a pour 2 secondes, mais c'est vraiment chiant. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Parce que ça, je ne l'avais pas contrôlé. Alors maintenant, hop, je redémarre devant vous la machine virtuelle, voilà. On redémarre et on va voir si ça garde bien de ce que je lui ai dit de faire. Alors j'espère quand même, parce que sinon, bah, un point pour moins, un point en moins pour Komodo, parce que ce ne sera pas normal. Parce que si à chaque fois il défait la configuration, je ne vois pas l'intérêt. Donc c'est bon, machine virtuelle redémarrée, PC redémarré, donc Windows 7 a redémarré sous VirtualBox. Maintenant on va contrôler, clic droit et on va regarder. Ah bah ça a l'air désactivé. Ok, pour l'instant ça a l'air de fonctionner. Vous voyez, c'est bien désactivé, Virusoscope et filtrage de site web. On va bien maintenant contrôler dans l'interface. Alors si c'est le cas, ben, tant mieux, eh bien merci Komodo. Alors je me rappelle plus, je pense qu'ils ont changé parce qu'il me semble qu'une fois je l'ai fait et justement ça revenait à chaque fois que je redémarrais, eh bien ça se réactivait. Donc ben c'était pas terrible là-dessus. On retourne dans les paramètres. Voilà. Hop, donc on avait dit protection avancée. Virusoscope, il est bien désactivé. Filtrage des sites web, il est bien désactivé. On clique sur OK et c'est bon. Bon bah voilà, bah c'est bon. Donc ben j'espère que pour vous ça va fonctionner aussi. Donc récapitulatif rapide. Vous pouvez utiliser Komodo Firewall Free sur un antivirus qui n'a pas de pare-feu. Sinon, il va falloir désinstaller le pare-feu ou le désactiver complètement, le pare-feu de votre antivirus. Je ne parle pas du pare-feu Windows, hein. Je parle du pare-feu de votre antivirus. Mais bon, il est quand même mieux de le garder. Après, si vous êtes comme moi, vous avez besoin d'une sandbox, voilà, qui est vachement pratique. Il est vrai que des fois, on se dit, bah, pourquoi je ne désinstalle pas mon pare-feu ou je désactive le pare-feu de mon antivirus. Voilà. Et ben, je mets à la place Komodo. Voilà, vous pouvez aussi, mais voilà, là-dessus, c'est vous qui voyez. Sinon, moi, voilà. Bon, je ne vais pas vous donner non plus de vous dire oui ou non, c'est bien, c'est pas bien. Là-dessus, c'est vous qui voyez. Parce qu'après, s'il y a quelque chose, vous allez dire que c'est moi. Donc, il est préférable quand même de mettre un pare-feu, voilà, du style Komodo, par exemple, à condition que vous voulez la sandbox, voilà. Sinon, bah, si vous voulez pas de sandbox, vous vous en foutez. Ah bien, dans ces cas-là, zone alarme est pas mal aussi. Zone alarme free firewall, voilà. L'avantage, c'est que Komodo, il y a la sandbox. Voilà. Donc, vidéo finie. Je vous ai donné quelques conseils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, bah n'hésitez pas surtout.